Salut à tous et bienvenue dans Contradico. Aujourd'hui, on va parler de voiture électrique. Et oui, c'est la voiture électrique qui a gagné le sondage dans la précédente vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Mais évidemment, tu commences à me connaître. On va pas parler de pourquoi la voiture électrique c'est trop bien, ce serait beaucoup trop facile. On va essayer de voir pourquoi la voiture électrique est une grande hypocrisie. Bon, pour une fois, je vais essayer de faire bref. On va pas parler des désavantages évidents comme le fait que la voiture électrique a une autonomie complètement naze. On va s'attarder sur le fait que la voiture électrique n'a strictement rien d'écolo. Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Ok, la voiture électrique, quand on s'en sert, elle émet pas de gaz à effet de serre, et pourtant, on y met de l'électricité qui, elle, on sait pas d'où elle vient. Donc, première question à se poser, c'est d'où vient l'électricité que je mets dans ma voiture. Si cette électricité est propre, a priori, il n'y a pas de souci particulier. Mais qu'est-ce que ça veut dire propre ? Propre, ça veut dire qu'elle vient de sources qui sont durables et renouvelables, telles que l'éolien, le solaire, la géothermie, les barrages, toutes ces choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est clairement pas le cas. En France, la production d'électricité vient à 78% du nucléaire. Alors bon, le nucléaire, c'est trop bien. Vous le savez déjà. Bon, et qu'en pense Ségolène Royal de tout ça ? Tant qu'il y a les technologies neuves de voitures électriques et de voitures hybrides rechargeables propres, il faut encourager les automobilistes à acheter des voitures propres grâce à un bonus donc de 10 000 €. Mais toi, tu trouves pas ça étonnant qu'on te donne presque 10 000 € de bonus qu'on appelle écologique dans un pays où en fait la production d'énergie renouvelable est limitée à 15-20%? Hein ? Ça te choque pas? Non, mais en fait, c'est tout simplement parce que le gouvernement veut inciter les gens à consommer de l'électricité française plutôt que du pétrole. Hypocrite. Bon, et pour les autres pays alors? Eh bien, les autres pays, comme l'Italie, l'Italie, elle produit de l'électricité qui vient clairement de sources qui sont pas renouvelables du tout. C'est principalement des énergies fossiles. Et c'est exactement pareil pour le reste du monde. 80% de l'électricité qui est produite dans le monde provient de pétrole, de charbon ou de gaz à effet de serre. C'est quand même fou. Dans le monde, tu as 80% de chances de recharger ta voiture électrique avec une source d'énergie ultra polluante. Oh yeah! Et là, je te vois venir, tu vas me dire, mais les voitures électriques, ça a un meilleur rendement. En fait, sur 100% d'énergie embarquée dans un réservoir ou dans une batterie, une partie seulement est utilisée pour faire tourner les roues. Et d'une manière générale, ce sont les voitures électriques qui ont le meilleur rendement. Mais il faut quand même prendre en considération le rendement des centrales qui produisent l'électricité. En effet, comme l'a dit Jamy, une voiture au diesel n'a que 20% de rendement, alors qu'une voiture électrique a 80% de rendement. Mais quand on produit de l'électricité, on perd 70% d'énergie rien qu'en la produisant. Ensuite, on doit la transporter jusqu'à chez toi, et là on perd encore 10%. Si on y rajoute les 20% qu'on perd rien qu'avec la voiture électrique, on arrive à un rendement global de l'ordre de 25%. Pas si loin que ça, finalement, des 20% de la voiture au diesel. Donc là tu te dis, c'est pas pire qu'une voiture qui roule au diesel. Oh ! Parce qu'on n'a pas encore parlé de batterie. Les batteries, c'est le carnage de la voiture électrique. Fabriquer une batterie, c'est aussi polluant que 50 000 km de route avec une voiture diesel. Donc en gros, quand tu achètes ta voiture électrique, c'est comme si ça s'était tapé 50 000 km avec une voiture diesel. Et ça, pour le rattraper, mais laisse tomber. En gros, pour résumer, une voiture électrique, c'est pas écolo dans les conditions actuelles. Ce sera peut-être un jour écolo, mais pour ça, il faudra que l'ensemble des sources d'énergie soient non polluantes. Il faudra que le stockage de l'énergie par batterie, lui aussi, soit propre. Et ce sera déjà pas mal. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et vendredi prochain, vendredi 7 juillet, petite surprise. Alors surtout, abonne-toi pour ne pas la rater. Et je te dis à vendredi.